peux me montrer où tu seras avec le micro tendu? Je relativement là, comme ceci, oui, voilà, on va rester voilà, tranquille. pour moi, ça te va comme ça? Ça tourne. Okay. Moi j'aimerais peut-être qu'on parte un peu de ce qu'on vient de se raconter, mais hors micro. Cette expérience-là, ce vécu finalement, comment vous vous sentiez en fait? Comment vous vous êtes retrouvés après Sarajevo? Vous étiez vaillant et avec la fleur au fusil, un peu comme à Verdun, et vous revenez, vous êtes détruit de l'intérieur, détruit, mais ça se voit pas. Oui, c'est la difficulté, hein, ce que vous exprimiez, c'est que c'est une blessure invisible en fait. Oui, complètement. C'est ce qu'on appelle justement la blessure invisible, qui est liée à cette expérience intime de la guerre, comme je dis. Et le fait que ce ne soit pas visible, on n'a pas le droit de se plaindre par rapport aux frères d'armes qui ont été blessés physiquement. Et le plus dur, c'est effectivement de demander de l'aide. Et un soldat, il n'est pas habitué à demander de l'aide. On lui apprend à être courageux et à combattre. Et donc, on ne se plaint pas et on y va. Et puis, jusqu'au moment où on ne peut plus, parce que ça va trop loin et on accumule les missions. Et on finit par mettre un genou au sol et vous avez besoin de demander de l'aide. Et ça, c'est plus dur. Déjà, c'est un défi pour moi de travailler avec d'autres personnes, parce que j'en étais plus capable. Et il y a aussi l'aspect historique. C'est quand même un passage d'histoire pour les jeunes générations qui, eux, n'ont pas connu le service militaire et pensent que la paix sera éternelle. Et justement, ça leur montre bien que tout peut basculer très vite. Demain, on peut se retrouver comme les anciens en 14, en plein été, déclaration de la guerre, quitter les travaux des champs, quitter sa famille et voir des horreurs. Très récemment, en fait, il y a environ 10-20 ans, que le syndrome post-traumatique a été pris en compte en tant que blessure réelle et est reconnu par le service de santé des armées. Je crois savoir que le premier révélateur de cette blessure, c'était le Vietnam et par les Américains. Pas de choc violent, pas de traces visibles, c'est ce qui a amené évidemment l'appellation blessure invisible, c'est peut-être comme ça qu'elle s'est faite, mais on s'apercevait quand même que ces gars-là étaient vraiment souffraient, étaient dans un état de souffrance et avaient du mal à se réhabituer à la vie de tous les jours dans un milieu social logique et normal hors guerre. Quand on a entendu le fracas des canons, c'est un truc qu'on peut pas oublier. Et au moins ce canon-là, lui, il fera plus jamais de mal. C'est devenu un pot de fleurs. On va le repeindre, il va être beau, il va être juste beau à regarder. Et surtout, il va permettre à tous ceux qui passent par ici de prendre conscience que ces objets de mort peuvent devenir aussi des objets de silence. Voilà. Il a presque ton âge, Eric. Il a presque Il a presque ton âge. Qui, le canon? Putain, les mecs, je suis pas le doyen, moi, ici. Hein. C'est qui le doyen? De toute façon, c'est quelque chose qui reste à vie. Hein. Quand les événements se sont déclenchés là en Ukraine, la première semaine, j'étais très mal. Quoi. Je dormais très mal parce que je me retrouvais vraiment dans la situation où j'étais à Sarajevo, en l'espace le temps des informations sur une chaîne, je me suis retrouvé reprojeté en arrière. Et je zappe. On va peut-être te laisser faire la fume, non? Là, ça va gicler quand tu vas le faire à l'intérieur. T'as fini sur le côté gauche, Olive? Alors, c'est important pour moi parce que ça redonne un peu un sens à mon existence depuis ma blessure et mon rapatriement d'Afrique.
J'ai l'occasion de croiser d'autres blessés comme moi, où il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup de compréhension. On se comprend mutuellement les uns les autres sans avoir beaucoup besoin d'expliquer ni de revenir sur des passés qui sont parfois très douloureux encore, notamment pour moi. Et j'ai vraiment l'impression de retrouver ce que j'ai connu en camaraderie et en harmonie, les choses que j'ai trouvées en rapport humain dans l'armée. C'est dur, mais ça vient. Ça peut être mal interprété, ça. C'est intéressant parce qu'on n'a pas tous les mêmes blessures, on n'a pas tous le même vécu, mais on a les mêmes problématiques. Que ce soit les problèmes de sommeil, les problèmes d'environnement, les problèmes de vie de tous les jours. Et puis même ça permet d'échanger, ça permet de ne pas se sentir seul. Parce qu'au tout début on se sent vraiment seul quand on est blessé. Et le fait de se retrouver avec d'autres blessés, on se rend compte qu'on a les mêmes problématiques. C'est vraiment... Et d'avoir une petite connexion, de garder toujours une petite connexion avec le milieu militaire quand même. Parce qu'on se rappelle d'anciens souvenirs, des souvenirs de mission. Même si on n'était pas ensemble, voilà, on sait de quoi on parle dans certains théâtres, certaines villes, ça nous rappelle des souvenirs, des bons souvenirs. Pas des souvenirs les plus douloureux, forcément. Et Flo, je suis pas débile. Quand le canon tirait, c'est ça qui reculait. Bah, pour moi, oui. Avec la culasse. Oui. Mais l'amortisseur, c'est quoi? C'est ça? Comment il était freiné ou comment il... Bah, il disait que là, c'était peut-être la chambre de gaz de compression, je trouve. Je dis ça au hasard. Je suis pas sûr, je vais partir. Je n'étais pas partir en 14-18 non plus. J'ai tenu des années et pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que j'ai craqué à ce moment-là? Et puis la famille aussi. Au début la famille ne comprend pas. Il y en a qui ont réussi à s'en sortir, donc je me dis que moi aussi. Il faut que je m'en sorte. Pour ma femme, pour mes enfants. C'est pas simple tous les jours. Et puis le fait de venir ici, ben, ça me sort de mon train-train quotidien. Mais voilà, quand tu dis à quelqu'un que t'es un blessé, bon bah il comprend pas forcément parce que physiquement t'as tout quoi. Il te manque pas de bras, t'as tes guiboles. Donc pour eux c'est pas concret quoi. Et oui, dans le groupe on se sent bien parce que il n'y a pas à chaque fois réexpliquer les choses. Ouais, c'est de se regarder le nombril quoi. On entend les histoires des autres, on se dit que bah, voilà. J'ai peut-être pas autant souffert que certains, mais bon, après, ouais, ça reste du bénéfique quand même. D'écouter les histoires des autres, ça peut apporter un certain soutien et se dire qu'on n'est pas tout seul, quoi. Mettez-vous, regroupez-vous là, comme vous étiez tout à l'heure, les membres d'Ade Augusta. Ade Augusta est une association qui, à mes yeux, est capable de se renouveler en permanence et de s'adapter aux exigences, j'allais dire, du terrain, c'est-à-dire en connexion parfaite avec ses blessés. Et je souhaite que ces blessés ne passent pas, comme je le dis, en dessous des écrans radars, parce que quand ils sont blessés, ils quittent généralement l'institution militaire. La plupart d'entre eux ne sont pas détectés parce que pour des questions d'amour-propre ou de non prise en compte personnelle de l'état dans lequel on se trouve, de l'état de souffrance, on se tait et on s'en va. Et je considère que l'union des blessés de la face et de la tête, les gueules cassées, ne peuvent pas laisser un camarade sur le bord du chemin. Ouais, c'est pas mal comme ça aussi.